pour Noël, vous avez sûrement reçu des abonnements. Il y en a divers. Il y a des abonnements pour regarder des séries en ligne, des abonnements pour des magazines ou encore pour des salles de sport. Du coup, on a engagé. Mais alors, pour combien de temps, Alicia? Elle est là, toute la question. Alors, avant de répondre à cette question, je vous en pose une autre. Qu'est-ce qu'on fait quand on signe un contrat? On le lit. Merci, ça, voilà. bonne réponse. On le lit et on même les regarde petits la caractères. durée de ce contrat. Est-ce qu'il a à durée indéterminée, comme un contrat de travail par exemple, ou est-ce qu'il a à durée déterminée? Et notamment, on regarde bien s'il se renouvelle tacitement. C'est important. C'est quoi donc la tacite reconduction? Eh bien simplement, la tacite reconduction, vous avez une date d'anniversaire. Votre contrat est censé être engageant pour 1 an. Et au bout d'1 an, il se renouvelle aux mêmes conditions, selon les mêmes modalités. C'est des situations contractuelles extrêmement classiques autour de la table et vous à la maison, tout le monde a ce type de contrat. L'assurance, la salle de sport, la chaîne cryptée, on est entouré des contrats à tacite reconduction. Donc, au moment du renouvellement du contrat, il faut faire attention si on veut juste être abonné pour 1 an. On fait comment pour être sûr que l'abonnement se termine au bout d'1 an, si on ne veut pas aller plus loin, par exemple? Alors, vous avez compris, si vous ne faites rien, le contrat se renouvelle. Ouais. C'est ça le principe. Donc, si vous ne voulez pas qu'il se renouvelle à la date anniversaire, il faut prévenir le prestataire. Concrètement, on regarde sur ce contrat la date de préavis, parce qu'il y a souvent un préavis de durée avant laquelle il faut avoir notifié cette volonté de ne pas être engagé de nouveau. Vous la notez, moi je vous conseille de la noter dans votre téléphone, de mettre une petite alerte pour ne pas l'oublier. C'est important parce que sinon le contrat va se renouveler. On s'y perd quand même un petit peu, on en a tellement des contrats, tous les uns les autres. On va oublier de dénoncer le contrat. Eh bien, j'ai une bonne nouvelle. Une première parce que je vais en avoir 2 ce matin. Génial. La première bonne nouvelle, c'est que votre prestataire est obligé maintenant de vous informer C'est nouveau ça. avant la date d'anniversaire. C'est une protection du Code de la consommation. Il doit le faire entre 3 mois et 1 mois avant la date d'anniversaire. Donc, on ne peut plus oublier alors de. Eh bien, en tout cas, on est aidé pour ne pas principe, on est oublier obligé de sur le noter, quoi. principe. Oui, il ne on faut n'est pas mettre obligé la de- lettre de côté. Tout à fait, il ne faut pas oublier la lettre. Alors, il doit le faire de manière apparente sur le courrier, c'est pas les petites mentions cachées dans un coin. Ça doit être assez apparent. Donc ça, c'est important. Et s'il ne le fait pas, qu'est-ce qui se passe s'il ne le fait pas? Eh ben, vous pourrez demander la fin de ce contrat à tout moment, gratuitement. Vous l'envoyez par courrier recommandé dans l'idéal pour être tranquille. Et il devra même vous rembourser s'il a prélevé des sommes. Donc concrètement, vous vouliez mettre fin à la salle de sport, vous n'y allez pas de toute façon. 1er bien. janvier, 18, au hasard. La balle perdue. Du 1er janvier au 18 janvier, les sommes qui ont été payées devront être remboursées par le Et ça fait prestataire. longtemps que c'est comme ça? Alors ça fait quelques années que le Code de la consommation s'est renforcé et notamment avec une nouvelle proposition très importante, le 3 clics. Résiliation en 3 clics pour vous aider, pour que ça soit plus facile. Premier clic, le prestataire il doit mettre en ligne un lien, vous cliquez. Deuxième clic, vous donnez un certain nombre d'informations. Troisième clic, vous envoyez, vous confirmez la résiliation. Vous voyez, c'est un peu la version pour adultes de 1, 2, 3 soleil, sauf que c'est 1, 2, 3 liberté contractuelle. C'est très